a fait, les premiers chocs qu'on a eus, ça a été ce grand mystère de la Terre creuse. Pour ceux qui connaissent, ça va évoquer l'amiral Byrd, son expédition en 1947, à la recherche de la fameuse base nazie où se seraient réfugiés des scientifiques et quelques soldats d'élite pour développer des technologies secrètes, etc. Et on sait que donc en 1947, l'amiral Byrd part avec ses 4000 hommes, avec cette armada, et qu'il va revenir au bout de quelques semaines avec beaucoup de pertes. Et les interviews de l'amiral Byrd disant que à l'avenir, les prochaines guerres verraient des engins révolutionnaires qui pourraient voler d'un pôle à l'autre. À l'époque, c'était pas évident d'aborder ce genre de sujet. Et c'était un sujet qui était très peu connu. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. On rentre là avec ce sujet-là dans un nouveau paradigme. Maintenant, je vais vous demander d'observer sur des sites comme Flight Radar 24, d'observer les avions commerciaux dans l'hémisphère sud. Et vous vous rendrez compte que pour voyager d'un point à l'autre dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire par exemple d'Amérique du Sud, de la pointe de l'Amérique du Sud à la pointe de l'Afrique, ou de la pointe de l'Afrique à l'Australie, vous allez vous rendre compte que tous les avions remontent par le nord. Et ça, c'est pas du tout logique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème, il y a vraiment quelque chose qu'on nous cache de la structure de la Terre. Cela ne veut pas dire que la Terre n'est pas ronde, cela ne veut pas dire que la Terre est plate, et vice-versa. Dire à quoi ressemble la Terre aujourd'hui, ça me paraît impossible. Il y a vraiment un mystère autour de notre planète, autour du monde dans lequel nous vivons, et qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous montrer. Imaginez que la Terre fasse 3 fois sa circonférence, et qu'en réalité, le pôle sud soit juste l'équateur. Que tous les continents que l'on connaît, tous les continents connus officiellement, soient disposés dans l'hémisphère nord. À ce moment-là, si la pointe de ces continents se retrouve sur l'équateur, on peut justifier les longues distances qui séparent ces continents et l'impossibilité de les rejoindre par avion et l'obligation de remonter par le nord pour rester faire des escales et rester dans des zones de terre. On peut imaginer une Terre dont l'équateur serait un mur de glace. Avec une Terre qui aurait un soleil et une lune dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud autre chose. Et en fait, on pourrait imaginer 2 terres séparées par cette muraille. Ça rejoindrait le propos de l'amiral Byrd qui disait qu'il y a au-delà de l'Atlantique un continent vaste comme l'Amérique, etc. On peut imaginer que cette Terre, cette autre moitié de la Terre dans l'hémisphère sud, qui serait un peu la représentation que j'en fais serait celle de Star Wars, où l'on montre la Terre, une planète noire qui est coupée en 2 par un mécanisme, etc. Là, ça serait une muraille. Ça rejoindrait l'image du film, de la série Game of Thrones, qui parle d'un mur de glace, et derrière vivraient des sauvages. Alors on peut supposer qu'il y a aussi des êtres humains qui vivent de ce côté-là, mais aussi un côté de la Terre qui serait un peu moins étanche en termes de dimensions, avec d'autres dimensions qui pourraient y pénétrer.
mon explication de cette Terre qui serait beaucoup plus grande permet d'expliquer pourquoi les chercheurs, en se mettant sur le bord d'un lac et regardant l'autre côté du lac, n'arrivent pas à trouver ni à voir la courbure. Ça expliquerait aussi pourquoi, depuis 30 km d'altitude, on ne voit pas de courbure. Si la Terre est beaucoup plus grande qu'on nous la présente, effectivement, ça se justifie. Il y a également une chose qui est certaine, c'est que la carte Mercator, les cartes de la Terre, sont complètement fausses également. On peut supposer que cette image de la Terre que les militaires nous donnent est une image tronquée et qu'en réalité sur Terre il existe d'autres terres, d'autres continents que certaines personnes se sont réservés pour eux-mêmes. On serait confiné dans une sorte de réserve, dans un zoo, et alors que au niveau de cet équateur, derrière cette muraille de glace, chère à Game of Thrones, il y aurait d'autres continents, une autre terre complètement vierge, dans laquelle ils pourraient régner en maître, récupérer toute la matière, toutes les ressources qu'ils veulent. Évidemment, tout ça reste une hypothèse. Mais ce que j'ai envie de dire, bien que je sache que les bouddhistes attendent pour les 1000 prochaines années l'âge d'or qui devrait bientôt arriver, moi j'ai plutôt envie de dire que peut-être l'hiver approche. En fait, c'est Mark Twain qui le disait, il est beaucoup plus facile de tromper les gens que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. Finalement, c'est un boulot assez ingrat de montrer à quel point nous avons tous été trompés, que ce soit sur l'état de nos connaissances au niveau de la science, mais aussi au niveau de l'histoire.